sommes bel et bien à Yaoundé, à Ngolo. Nous sommes le dimanche 7 juin. Vous voyez si bien, la campagne continue. Ils sont là, il y a les malades qui sont là. Vous voyez si bien. Ah. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Vous pouvez me dire comment vous appelez et d'où vous nous venez? Pardon? Vous venez d'où et comment vous appelez? Je suis Maman Gaya, je suis à Yaoundé. Je viens pour la consultation de Guéyer au choix à Machia. Je suis la ferme persuasion qui va me guérir. Et comment vous avez su qu'il y avait une campagne médicale ici? Bon, j'ai ma voisine, j'ai ma fille. Depuis la dernière fois, elle m'invite quand il y a campagne. Et je suis toujours présente. Merci. Merci. Voyez, nous sommes bel et bien à Djongolo. Les enregistrements se font. Nous allons continuer. Tout le monde est en carrière. Bonjour, bonjour madame. Bonjour. Vous pouvez me dire comment vous appelez, d'où vous venez et pourquoi vous êtes là? Je m'appelle Matom Rosalie. Je viens de l'Ouest, Bafoussam. Et comment vous avez su qu'il y avait une campagne médicale ici? Et j'ai ma soeur qui fait partie de l'église. Ok. Oui, c'est elle qui m'a invité. Je suis là depuis 3 jours, c'est au 3e jour. Ok, comment ça se passe la campagne? La campagne se passe bien parce que je me suis fait déjà arracher la dent. J'ai vu des miracles hier soir depuis 2 jours que je suis à l'église. Vous avez payé combien? Où? Pour la campagne, pour faire ouf. Non, je n'ai rien payé. Il ne faut pas mentir. Tout est gratuit. Donc, les consultations, les médicaments. On m'a donné ça et pour mon petit-fils. Les petits-fils sont là. Oui, on a arraché sa dent. Qu'est-ce qu'on t'a fait, mon grand? On t'a arraché les dents. Voilà, ça va. Tu avais le mal des dents? Ok, là ça va mieux. Vous voyez si bien, il avait un mal de dents. Pardon? On a mis l'anesthésie. Attends 45 minutes. Pourquoi le mec, pourquoi t'as fait pas mal? C'est mouillé. Vous voyez là? On va aller dans les salles d'attente là-bas. Mon frère camerounais. Ça va? Mon frère camerounais. Bonjour, bonjour, shalom, shalom. Je suis au centre. Je suis à la clinique. Avancez s'il vous plaît. C'est tout petit, hein? Toi, tu es où? Non, regarde. Et là, c'est la pharmacie. Bonjour, 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 bonjour. Comment ça se passe alors ici? Tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe avec les malades? Oui, quand ils finissent les consultations, le médecin prescrit et les ordonnances sont acheminées par ici. Là. Ici, c'est la pharmacie. On a un peu de tout ici. Et là, tu as une ordonnance? Il y a une ordonnance là? Malheureusement, non. Je ne vois pas de médicaments. On vous a donné? Oui, l'ordonnance, je ne vois pas de médicaments. Pas possible.
faut qu'on dit au médecin d'écrire. Je ne vois rien. Là, oui, on prend l'ordonnance, elle vérifie, elle donne les médicaments qu'il faut. Les médicaments. Tu te fais arracher une dent, mon ami? Ils sont fait arracher. Ils sont fait arracher une dent. Ma copine. Nous sommes au niveau de la pharmacie. Je m'avalise. Attends. La pharmacie. J'ai dit, vous avez tout pris ce qui était chez les missionnaires. Il faut que tu dormes. Il faut que tu dormes. Ah ouais? Là, ça se passe là. Là, ça se passe là. Bonjour, bonjour. Vous pouvez me dire comment vous appelez et depuis quelle heure vous êtes là, s'il vous plaît. Vous pouvez me dire comment vous vous appelez et d'où vous venez et depuis quelle heure vous êtes là. Oui, moi je m'appelle Ndoa Julienne. Je viens de Mpoaba, je suis ici depuis 7 ans. Et comment se passe vous avez été accueilli, reçu Bien sûr, j'ai été accueillie, mais je ne suis pas satisfaite de quoi encore? par rapport à mon état. Ma maladie que j'ai présentée. Le problème, c'est que c'est une campagne médicale, on ne peut pas aller au-delà de... C'est pas votre pathologie. Peut-être qu'il n'y a pas de spécialistes par rapport à ça. Parce qu'ici, si c'est indiscret, c'est quoi? Tu fais de quoi? Tu fais de quoi? Les taches qui sortent sur moi, tout sur mon corps. Non, c'est que vous l'avez pas. C'est partout. Non, mais là, il faut faire les prises de sang, il faut faire tout ce qu'il faut. On vous a fait une prise de sang? Je ne sais pas où ils ont mis les trucs, je te dis chaque fois. Ok, fait non, parce que là, tout ce qui est là, ça c'est pas, c'est plus dermatologue. Donc les tâches que vous avez, c'est plus au service dermatologie. C'est un spécialiste dermatologue qui s'occupe de ça, de la peau. Ici, on n'a pas de spécialiste de la peau. Donc voilà pourquoi on a amené des spécialistes pour des dents, pour les plaies, pour les pédiatres, pour les enfants. On a des dentistes, des généralistes, des infectiologues. Voilà, mais par contre, les dermatologues, non, il n'y en a pas. Donc voilà un peu. Le Seigneur est vivant, il pourra. Ça va aller. Ce n'est que lui. Et quand vous appelez maman, vous venez d'où? Je viens d'un Kouaba. C'est votre fille? Oui, ce sont mes filles. Moi-même, j'ai un grand problème qui n'a pas été résolu. Le Seigneur est vivant, il va faire. Peut-être c'est... Je viens depuis hier. Ça dépend des spécialistes. Je sais que ça dépend de ce que vous avez comme pathologie. C'est aussi le cas. Non, 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 non. Il n'y a pas de neurochirurgien. On n'a pas, puisque pour vous consulter, il faut un truc spécial, de matériel qu'il faut adéquat. Là, il n'a pas. Là, c'est une campagne qu'on fait. Il n'est pas pareil. Même les produits, tous mes Même les.
Non, les produits, sûrement pour donner un produit, pour donner peut-être pour calmer les mal de tête, tout ça, on peut vous donner. Mais il faut aussi qu'on examine d'abord avant de donner un produit. Parce qu'on donne soit les produits aux gens ici, des produits comme ça, aléatoires, sans savoir est-ce que c'est ça qui va avec la douleur de la personne. Parfois, on prescrit des choses alors qu'il ne faut pas les prescrire. Il faut d'abord examiner. Et quand on sait de quoi tu souffres, on te donne le cachet qui va avec. Ok? Vraiment, on n'a pas de neurochirurgien la prochaine fois. Mon frère Franck, tu as entendu? Merci. Hein. Nous continuons. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous appelez? On dit comment encore? Jana? C'est ça qu'on dit, non? C'est ça. Et vous nous venez d'où? Et comment vous appelez? Vous venez d'où? Ici à Yaoundé. Je souffre vraiment le mal de dents. Le mal des dents? Oui. Tu te fais arracher une dent? Ça fait tellement mal. Je ne dors même pas. Et tu as vu le médecin? Pas encore. Je vais voir le médecin tout à l'heure. Et vous? Moi, c'est Marie. Je suis ici à Yaoundé. J'ai éprouvé le ventre. Le ventre. Donc, tu as consulté? On m'a consulté, on m'a donné les comprimés et on dit les examens, il faut que je pas voir, pas à l'hôpital. Et comme on n'a pas les moyens pour aller à l'hôpital, on va faire comment? Ça, c'est une bonne question. C'est pour ça qu'on a aussi, c'est pour ça qu'on a institué cette campagne pour aider ceux qui n'ont pas les moyens. Voilà. Mais maintenant, on n'a pas les pareils adéquats par rapport à ça. Parce que sûrement, il faudrait faire une échographie, ou faire ceci, ou faire cela. Là, on n'a pas ça sur place ici. Là. Mais le Seigneur est vivant, il pourra. Ok? Voilà, le Seigneur pourra. Maintenant, pour me tenir debout, il faut se le faire. Je n'ai pas l'argent, je vais encore rentrer. Rentrer, ça va encore s'aggraver. Et finalement, il va comment? Ah, Seigneur. Oui, voilà les souffrances, les réalités du terrain. Les gens sont malades, ils n'ont pas de quoi. Voilà l'équipe qui est là. Ce sont les masques là. Il n'y en a plus. Attends. Il est tranquille. Moi, franchement, je suis fière de toi, noir. Je suis fière de toi, noir. Tu es un gars. Franchement, il est tranquille. Quand il était pris pour bouger, il volait, Là, nous sommes toujours en direct depuis... on te prend les paramètres d'un petit garçon. L'équipe en poste. Ça bosse. Les paramètres. Ici, les examens de sang. Bonjour. Ce sont des examens. Les examens de sang ici. Là, je suis avec les malades. Ça, c'est la salle d'attente où ils attendent d'être consultés. Je n'ai pas un médecin. Bonjour. Vous pouvez me dire d'où vous venez, comment vous appelez? Moi, c'est Marinette. Vous venez d'où? De la Cité Verte. Et comment vous avez su qu'il y avait une campagne médicale ici, là? Parce que je suis enfant de Dieu et quand il y a un programme, nous sommes au courant. Qui est malade? Les enfants ils sont malades? Toute la famille est malade. Toute la famille comme ça. Et ça, c'est le père. C'est mon frère. Vous allez bien? Quand vous appelez? Bon, moi, je m'appelle Moudou Jacob. Vous êtes ici depuis quelle heure? Je suis là depuis 8 heures. Je viens de Ville Refuge. Sinon, ça sort bien là. L'association de Ville Refuge. Ah, ok. Et ça se passe comment l'accueil? Ça a été? Non, l'accueil, ça a été très, très chaleureux. Merci. Nous continuons.
Bonjour madame, vous allez bien? Ça va aller. Pourquoi ça va aller? Parce que quand il n'y a pas totalement la santé, on espère que ça va aller. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a les dents, il y a les maux de tête, un peu de maladies. C'est-à-dire vous avez un carnet, vous avez un numéro, c'est bon? Tout est prêt. Ok, d'accord. Vous avez tout est prêt. Le médecin va vous recevoir. Ok? Pourquoi la maman la bouge la tête comme ça? Maman, comment ça va? C'est quoi le problème? Dis-moi. Malade. Ah. L'arthrose. Ah, Seigneur. On vous a pris les paramètres déjà, tout. Hein? Ok. Vous allez voir le médecin tout à l'heure. Mais les paramètres, ils sont vous a pris? Ok, d'accord. Oui, il y a tellement de malades. Ça va, vos grands? Tu es là depuis quelle heure? Tu viens d'où? Je viens du quartier de Manon. J'ai mal au niveau des dents et des oreilles. Et comment tu as su qu'il y avait une campagne médicale ici? C'est mon dentiste qui m'a dit que c'était parti de Et ma grande, comment tu vas? Tu passes aussi les dents? On t'a pris là-bas? Ok, on va voir. Là. Là, vous voyez bien aimé. Il y a des malades qui sont là. Ouais, des malades sont là. Christelle, dentiste. Voilà. Calicio. Service Calicio. C'est vous? Là, c'est qui attend. Bonjour, 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 bonjour. Vous allez bien? Dites-moi, comment vous appelez et comment vous avez su qu'il y avait une campagne médicale ici? J'ai été au courant par ma mère qui travaille ici. On m'a appelé hier, comme je n'avais pas assez de temps. On m'a dit qu'on continuait aussi. Et vous? Et l'accueil, comment ça se passe? Très bien. Là, c'est pour voir quel spécialiste? Généraliste. Madame, comment allez-vous? Je ne peux pas dire que ça va parce que je suis à l'hôpital. Vous nous venez d'où? Et comment vous avez su qu'il y a une campagne médicale? Il y a ma nièce qui travaille ici à l'hôpital Djongolo. Elle m'a appelé dans la nuit pour me dire qu'il y a une campagne ici, que je dois venir ici tôt le matin. C'est à cause de ça que je suis là. Vous avez payé quelque chose? Vous avez déboursé quelque chose? Non, elle m'a dit que c'est cadeau, c'est gratuit, que c'est pas payant. Moi, ils vont demander de payer. Ok, merci. On continue. les dents. Hein. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tutto bene? Ok, là, je suis chez Laurel avec son, je sais pas comment on appelle ce qu'il a sur la tête là, ou le chapeau, je sais pas quoi. C'est le casque lumineux. Voilà, casque lumineux pour sculpter les oreilles. Nous allons assister en direct. Moi, sculpter les oreilles. On vient de sculpter les oreilles.
Vous voyez la souffrance de la population. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire là, s'il te plaît? Alors, le jeune monsieur, il a un bouchon de cérumen. Donc, c'est du cérumen qui se forme, qui généralement va bouchonner, surtout parce que les gens utilisent du coton-tige. Parce que le cérumen, de façon naturelle, il sort de l'oreille. Et donc, en utilisant le coton-tige, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'espèce de tapis qui permet au cérumen de glisser et d'arriver vers la sortie de façon naturelle est bloqué. En utilisant le coton va déshydrater pratiquement le conduit et alors le cérumen commence à s'accumuler et il va bouchonner l'oreille. Et quand il bouchonne l'oreille, entre parenthèses, on dirait l'oreille ne respire plus quoi. Et ça crée des soucis d'entendement. Voilà. Merci docteur. Gloire au Seigneur. Là, je suis avec... Bonjour monsieur. Vous pouvez dire comment vous vous appelez et d'où vous venez? Moi, je viens de trouver je me sens pour la Pascal. Et vous êtes là pourquoi? Je suis là pour un problème des dents? Un problème des dents et un problème général aussi. Parce que je dois aussi voir le médecin général. Ok, d'accord. Et comment se passe l'accueil? Pour l'instant, tout se passe à merveille. Merci. Et ton numéro, c'est lequel? Le numéro 70. Ok, merci. Monsieur, bonjour. Vous pouvez me dire comment vous appelez, d'où vous nous venez? Je m'appelle Mefa Dieudonné. Je sors d'ici. Avant que je vienne ici, j'ai été hospitalisé à un hôpital de soins. Bon, quand les soins étaient déjà terminés, ma petite sœur, sortant de France, son nom Agnès, m'a demandé d'attendre cette opportunité. Donc j'ai donc attendu. Et depuis 2 jours que je suis là, tout se passe très bien, très bien. Au niveau d'accueil, tout le service va bien. Donc vraiment, moi je remercie le Seigneur de nous avoir accordé cette opportunité. Merci. Tu attends ton tour, non? Okay. Madame, bonjour. Vous nous venez d'où? Je viens du côté d'Odia. De Odia. Et comment vous avez su qu'il y avait une campagne médicale ici? J'ai mon oncle qui est de... Tu avais l'équipe? Oui, qui avait l'équipe, voilà. Donc c'est lui qui m'a informé que je viens ici. Et là, c'est quel problème des dents? Non, je vais voir le médecin général. Et Ok, c'est là qu'on a fait pour le problème d'audition. L'audition. Ok. Vous voyez, c'est bien. Il est là, il y a du monde. Je suis avec les dentistes, le médecin dentiste qui est en pleine action. Tu as le dentiste? Je vais aller voir notre dentiste ailleurs. Mais ils ont une équipe ici, là. On va retirer un correctif, d'autres, on va aller voir notre Oui, vous-même. Il y a des patients, il y a des malades.
y a des malades. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Vous pouvez dire d'où vous venez et pourquoi vous êtes là? Ça reste blanc. Ça fait mal. Ok. Je consulte le docteur. Bonjour docteur. Est-ce que vous pouvez vous présenter, si ça ne vous dérange pas? Le Djongolo, ok. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que médecin, de pouvoir consulter les malades gratuitement? Moi, je tiens d'abord à remercier cette organisation, l'organisation qui est venue pour faciliter, pour porter, pour essayer d'aider les... Pour soulager les mots des malades, ouais. Surtout démunis. Avec le peu qu'ils ont fait. Moi j'apprécie vraiment le geste. Et c'est pour ça que je me suis porté de venir secourir à cette noble cause. Et ce qui veut dire qu'à la longue, si faille qu'il y ait des campagnes, est-ce que l'équipe vous serez disposé à ce qu'on puisse vous solliciter? Donc ce qui veut dire que dorénavant, vous faites partie de l'équipe quand il y a campagne. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci docteur. Merci beaucoup docteur. Vous voyez, les talents que nous avons sur le Seigneur qui nous les donne, on va aussi les remettre au service du corps. Voilà. Sébastien, vous rentrez. Vous allez là-bas. Monsieur, bonjour. Vous allez bien? Dites-moi, comment vous appelez et d'où vous venez et comment vous avez su qu'il y avait une campagne médicale? Je m'appelle Bachir Manassé, je viens de Rodia. On m'a fait comprendre qu'il y a une campagne ici à l'hôpital Djongolo. C'est pourquoi je me suis rendu pour voir que ça ne va pas sur moi. Vous avez été, on vous a pris les paramètres déjà et tout? Oui, tout est déjà fait, donc j'attends seulement pour voir le docteur. Pour le docteur. Et vous avez déboursé combien? Non, rien, gratuit. Et l'accueil est comment? L'accueil est très bien, très sérieux, très bien même. Il y a une dame à côté qui sourit, je vais aller vers elle. Madame, bonjour. Vous pouvez me dire comment vous appelez, d'où vous venez? Moi, je m'appelle Esther. Esther. Ok. Et comment vous avez su qu'il y avait une campagne médicale ici? Je suis venue me consulter. Comment vous avez su? Je suis ça par l'une de mes sœurs, Grand Pasteur. C'est elle qui m'a informé parce qu'il y a l'un de ses frères qui travaille. Et là, ça se passe comment depuis votre arrivée? Ça se passe très bien, il y a un bon accueil, un accueil par amour. Et là, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres? Ce que je peux leur dire, c'est que avec Jésus, tout est possible. Donc, nous devons accepter Jésus que dans nos vies. Quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu es nul. Tu es comme un tonneau vide. Alors le Seigneur est vraiment merveilleux. Nous devons vraiment confesser Jésus comme le Seigneur nous personnel. Que nous l'acceptons en vérité. Merci. Bonne journée, que je vous garde. Oui, il y a autant de patients. On ne peut pas gagner nos talents pour nous, médecins, infirmiers, aides-soignants. Ils doivent apporter la pierre à l'édifice afin de pouvoir soulager aussi la population. Parce que les grâces, les talents qu'on a, c'est aussi pour les autres, ce n'est pas forcément pour nous. On ne peut que dire merci au Seigneur qui permet qu'il puisse avoir ces campagnes médicales afin de soulager, vraiment soulager. Quand vous voyez toute cette population,
les enfants, les dames, les enfants et les personnes âgées. On est ému de compassion. On peut que dire merci aux médecins, aux infirmiers, à toute l'équipe qui s'est mobilisée et qui se mobilise encore. Nous continuons. Je vous remercie. Nous retrouvons tout à l'heure sur TV et Radio DV. Merci.